Dans cette vidéo, on va aborder la, la modification de votre site, mais de façon responsive avec Elementor. Alors, qu'est-ce que c'est quand on dit que c'est responsive? Ça veut dire que votre site, il s'adapte à tout support. Donc, ça veut dire qu'il s'adapte non seulement à des PC, à des écrans d'ordinateur, à des écrans mobiles, à des écrans de tablette. Il s'adapte à pas mal à tous les supports en gros. Donc là, comment on fait? C'est sous Elementor. Donc là, par exemple, je suis sur ma page d'accueil. Je fais modifier avec Elementor. Donc ça, la partie Elementor, on l'a vu dans un autre module. Là, on va vraiment aborder uniquement la partie responsive. Donc ça, là, ce que je vois, c'est sur un écran de PC. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cet affichage-là, il est adapté à mon mobile, par exemple. Donc là, ça se passe en bas à gauche. J'ai un bouton mode responsive. Alors, vous pouvez avoir, suivant la version que vous avez sur votre site, ça peut être, soit ça peut être en bas, soit ça peut être en haut. Ça dépend ça dépend la version que vous utilisez. Mais il y a toujours un mode responsive. Donc là, je clique dessus et en haut, je vais voir du coup différents icônes. Donc j'ai l'ordinateur de bureau, la tablette et le mobile. Et donc je vais cliquer par exemple sur mobile. Voilà. Donc là, ça va me mettre le site en version mobile. Et donc je vais pouvoir voir, ok, est-ce que il est vraiment adapté à la version mobile? Donc là, ça a l'air. Mais par exemple, je pourrais me dire, ok, ce titre-là, il est trop gros ou il n'est pas assez gros. Moi, sur mobile, je veux pouvoir le modifier. Donc là, c'est possible. Il y a des choses, on va voir par la suite, qui sont possibles de modifier uniquement, par exemple, sur version mobile ou sur version ordinateur de bureau. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et ça, on va le voir pour chaque module. Donc, par exemple, je clique sur mon titre. Voilà. Et donc, pour modifier la taille de police, donc c'est toujours dans l'onglet style et c'est dans typographie. Donc là, je clique sur le crayon typographie. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est un icône. À côté de taille, il y a un icône. Donc là, je suis en mode portrait mobile. Quand il n'y a pas cette icône-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas le modifier suivant le support sur lequel c'est. Par exemple, juste en dessous de graisse, je n'ai pas d'icône. Ça veut dire que cette graisse, je ne peux pas la modifier sur mobile ou sur desktop. Elle va être partout pareil. Pareil pour transformation, pareil pour style. Par contre, hauteur de ligne, oui. Espacement des lettres, oui. Espacement des mots, oui. Donc, voilà, ça donne l'indication dans tout ce que vous avez sur Elementor. Est-ce que vous pouvez le modifier en fonction du support sur lequel ça va être. Donc là, par exemple, sur mobile, je vais dire que c'est pas assez gros, je vais le mettre plus gros. Donc je vais mettre en 40 pixels, voilà. Mais par contre, sur mon PC, sur l'ordinateur de bureau, il va rester comme c'était. Et ensuite, je fais mettre à jour. Donc ça, c'est partout pareil. Je vais cliquer par exemple sur un bouton. Là, ce que je peux voir, par exemple, c'est alignement. Il y a l'icône, donc je peux l'aligner, par exemple, je peux centrer sur mobile. Je vais le centrer, je trouve ça plus sympa de centrer mon bouton sur mobile. Et donc, je vais pouvoir le faire. Ensuite, bah là, il n'y a pas d'autres champs que je peux modifier. Il n'y a que l'alignement, à part après dans style. Dans style, alors ça devient un peu technique hein, quand même. Hein, donc, si vous maîtrisez pas bien ça, il faut mieux faire appel à un webmaster ou une agence pour pouvoir modifier tout ça. Mais en tout cas, je vous le montre quand même que vous pouvez le faire. Donc là, on peut modifier par exemple le rayon de bordure. On peut modifier toujours la typographie normalement au niveau de la taille. Voilà. Donc ça, hop, voilà. Donc voilà comment on gère la partie responsive vraiment sur un site internet et ça pour chaque page de votre site. Voilà. Et une fois que c'est bon, hein, je fais mettre à jour. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.